Un soir de décembre, de Delphine de Vigan, lu par François Bunel. De là où il se trouve, il peut voir la porte de son bureau. Depuis combien de temps n'est-il pas entré dans cette pièce? Ce soir, il pourrait. Il hésiterait peut-être, dans le silence, à tâtons. Il chercherait l'interrupteur, il allumerait la lampe, fermerait le store, ferait glisser les feuilles devant lui. Il ferme les yeux. Il croit sentir en lui ce battement sourd, impatient, qui défiait la nuit. Il croit que c'est revenu, comme avant. Mais au fond, il sait bien que non, qu'il ne doit pas. Et maintenant, cette chaleur au ventre qu'il croit reconnaître, c'est à cause de la lettre, du trouble qu'elle a laissé, ou peut-être du vin qu'il a bu au dîner. Il voudrait tellement entendre le frottement des mots, sentir sous la mine rapide la fibre du papier, et, pesant sur ses épaules, cette fatigue d'être resté courbé trop longtemps. Écrire. Mais écrire quoi? Il n'a plus rien à dire. N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'il aurait dû expliquer à cette femme aux ongles peints? Cette brèche ouverte dans l'harmonie du silence et la peur de tout perdre. Mais quand elle lui a demandé, comme des dizaines d'autres avant elle, ce qu'on pouvait écrire après ça, il l'a regardé et il a répondu « Rien ». Elle a éteint le magnétophone, elle a rangé le livre dans son sac, elle a souri. Il sait bien ce qu'elle a dû penser en enfilant son manteau. Elle en avait vu d'autres avant lui, et leurs feux de paille ou de papier qui meurent au premier coup de vent. Un soir d'hiver, il avait sorti d'un tiroir un cahier à spirale et l'avait posé devant lui, comme on décide de vider un placard ou de trier de vieux vêtements. Jusqu'à ce jour, en dehors de son activité professionnelle qu'il considérait comme l'expression d'un vague talent rédactionnel, il n'avait jamais rien écrit. Il n'avait jamais tenu de journal intime, n'avait commis ni poème ni lettre d'amour et jugeait vaine toute forme d'épanchement littéraire. À 45 ans, alors qu'il menait une vie que d'aucuns jugeaient enviable, il avait posé une feuille devant lui et avait écrit « Nicolas se penchait, les mains calées sur la rambarde du balcon. Le souffle coupé, il mesurait son attachement à la lumière, son désir du lendemain. À 15 ans, si près de basculer, il goûtait chaque jour le vertige de cette chute impossible. » D'autres mots étaient venus ensuite, nécessaires et étrangers. Sur le papier, quelque chose palpitait qu'il ne pouvait abandonner. Il avait continué à écrire et s'était gardé d'en parler autour de lui. Chaque soir, il y était revenu. Pendant quelques mois, peut-être plus. Il avait constaté, à mesure que les pages s'accumulaient et constituaient une histoire qui n'était pas vraiment la sienne, à quel point celle-ci l'accaparait. Élise avait d'abord pensé qu'il était rattrapé par quelque ambition inavouée. Puis, se rendant à ses arguments, elle avait accepté les longues heures qu'il passait à écrire, sans plus de questions ni de commentaires.